Je demande aussi à Dieu de m'aider beaucoup. Je demande à l'excellence Mamadi Doumbouya de m'aider beaucoup, d'avoir pitié de moi parce que je dure maintenant dans cette maladie. C'est le cri de cœur d'un enfant qui veut vivre comme les autres. Depuis l'âge de 4 ans, Anne-Mélissa Goumou lutte contre une maladie grave et rare. Depuis, la maladie a transformé son quotidien. Sa joie a laissé place aux visites à l'hôpital et son cartable d'école a été remplacé par des traitements. D'abord, je marchais sur mes talons. Maintenant, la femme de mon père a dit à mon père, elle dit, regarde les marches de ta fille. Elle a changé ses marches et elle ne marche plus comme un humain. Elle marche comme un cheval. Maintenant, jusqu'à un jour, on a déménagé. Mon visage avait changé complètement. Je n'avais plus le visage correct. On dirait le visage d'une personne, une vieille quoi. Je partais à l'école. Quand je partais à l'école seulement, je tombe. Quand je marche un peu, je tombe. Ma mère a agi vraiment. Elle a dit aussi à mon père. Elle a dit, amène nos enfants dans l'hôpital, on va voir ce que tu ne vas pas chez. Maintenant, le vendredi matin, ils sont partis, ils m'ont amené à l'hôpital. Ils m'ont amené à un grand hôpital. On a fait tous les examens. On a dit négatif, que seulement que j'ai rhumatisme. Maintenant, après ça, les gars étaient sortis sur moi. Quand les gars étaient sortis sur moi aussi, on est parti à un hôpital là. Un docteur a donné un produit liquide. C'était dans une boîte blanche, ils ont mis ça sur moi. Quand ils ont mis ça sur moi aussi, ma peau a été brûlée, je grattais ma peau. La voici sur cette photo lorsqu'elle avait ses 7 ans. Malgré un parcours marqué par des soins, des douleurs et des moments de doute, cette jeune fille de 11 ans incarne une force extraordinaire. Ce qui la soutient dans son combat quotidien, c'est une foi inébranlable et un optimisme à toute épreuve. Ça fait 4 ans que je suis dans cette maladie. Maintenant, on a jamais 11 ans dans le mois là. Et je ne suis pas encore guérie. Je suis isolée. Sauf c'est ma mère qui n'a pas peur de moi, mais tout le monde a peur de moi. Les gens me rejettent. Quand les gens me voient, ils me disent que je suis mauvaise, que je suis une sorcière. Donc, ils ne veulent pas me voir. Donc, je demande à Dieu et je demande au président Mamadi Doumbouya, en excellence, de m'aider. Vraiment, papa Mamadi Doumbouya, aide-moi. Vraiment, à cause de tes enfants, à cause de Dieu que tu sers, à cause de Dieu, ton créateur. Pour que m'aide, pour que j'étudie maintenant. Je suis fatiguée. Anne-Mélissa Goumou vit à côté de sa mère qui est désormais devenue son pilier. Pour elle, chaque jour est une lutte et le temps est compté pour la survie de son enfant. J'ai envoyé partout. Et tout dernièrement, jusqu'à j'ai envoyé dans les villages pour le traitement. Ça n'a pas eu lieu. Après, quand on est quitté là-bas, elle avait maigri, malnutrie, nous sommes partis. Son papa est venu, c'est avec sa maman, on nous a dit de nous hospitaliser à Chojou, à Donkanyisi. Nous sommes restés là-bas jusqu'à 8 mois. Après là-bas, nous sommes venus, son papa nous a envoyé encore à Yorokogia, c'est les Américains. Là-bas aussi, ils ont fait toutes les analyses, ils n'ont rien vu. Sauf peut-être le rhumatisme qu'elle trouve, c'est ça, also positif, ça seulement. La famille s'efforce d'offrir à Mélissa des instants de bonheur malgré tout. Mais les moyens sont épuisés. Elle lance un appel aux personnes de bonne volonté pour une issue favorable. Je ne veux pas faire des calculs. J'ai fait sortir mes habits. Parfois, je dis, les gens disent tel praticien, il traite bien, il fait bien, je fais sortir mes habits. Aujourd'hui, je demande aux autorités, surtout Mamadi Doumbouya, mon excellence, de nous aider. Moi, je n'ai pas les moyens. Je n'ai plus d'argent maintenant. Je n'ai plus qui m'aider. Personne ne m'aide maintenant. Le 14 novembre 2024, Anne-Mélissa Goumou a fêté son 11e anniversaire dans son lit. Son histoire est bien plus qu'un récit de lutte contre la maladie, mais celle d'une fillette courageuse et soutenue par une mère attentive face à l'inacceptable.